Bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, nous parlons du football mondial et d'un ancien président péruvien. Pour comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions anglaises et le vocabulaire sur linguawire.com. D'abord, un débat très tendu autour du football mondial. Nous retrouvons maintenant Hugo, correspondant de LinguaWire pour le sport. FIFA a dit que personne ne vend le football. C'est sa réponse après une forte opposition à un nouveau projet. Oui, le mot est fort. On parle d'argent et de pouvoir. Exactement. FIFA veut continuer une consultation sur ce plan. Ce plan pourrait vendre des parts de ses compétitions à des investisseurs privés. Donc ce n'est pas encore décidé. Non, pas du tout. La consultation continue, mais la colère est forte. Jeudi, l'UEFA a voté pour boycotter la Coupe du Monde si le plan avance. Un boycott, donc une menace de ne pas participer. Oui, et CONCACAF a aussi rejeté la proposition. Cette organisation réunit les pays d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale. Je vois. Et FIFA a parlé de mauvaises informations dans la presse. Oui, elle dit que le processus a été perturbé par des informations fausses. Dans son message, FIFA dit aussi vouloir une consultation ouverte et démocratique. Il faut quand même beaucoup de voix pour faire passer ce projet, non? Oui, le président Gianni Infantino aurait besoin de 106 voix sur 211. C'est donc loin d'être simple. Et les opposants ont du poids? Oui, beaucoup. L'UEFA et CONCACAF ensemble représentent 90 voix. Donc le vote final pourrait être très serré. On sent bien que l'affaire est loin d'être réglée. Oui, pour l'instant, FIFA insiste. Selon elle, personne ne vend le football. Mais le débat continue et il est très public. C'est ça. Et la prochaine étape sera la consultation elle-même. Passons maintenant à une décision de justice au Pérou. Nous retrouvons maintenant Inès, correspondante de LinguaWire pour la justice. L'ancien président péruvien Ollanta Humala est sorti de prison. La raison est simple. La Cour constitutionnelle a annulé sa peine de 15 ans. Donc la décision change tout, au moins pour le moment. Oui, il avait été condamné en 2025 pour corruption et blanchiment d'argent. La Cour a déclaré que toute la procédure pénale était nulle et sans effet. C'est une expression très forte et très rare. Oui, et cela veut dire que le dossier judiciaire repart en arrière. Humala a quitté la prison de Barbadillo, à Lima, vendredi soir. Il y avait des gens dehors. Oui, des partisans étaient présents pour sa sortie. Après sa libération, son avocat a écrit sur les réseaux sociaux. Que disait-il exactement? Il disait que les contributions reçues pendant les campagnes électorales ne sont pas du blanchiment. Il demandait aussi l'arrêt définitif de la procédure. Et Humala lui-même a parlé aux journalistes? Oui, il a dit « Nous avons été victimes de persécutions politiques et judiciaires ». C'est son point de vue, bien sûr, et pas une décision de justice. Il y a aussi le cas de son épouse, si je ne me trompe pas. Oui, Nadine Heredia avait aussi été condamnée à 15 ans. Mais elle a obtenu un passage sûr vers le Brésil après avoir demandé l'asile. Donc l'histoire continue même après cette libération. Exactement. La décision de la Cour est majeure, mais le dossier reste sensible. On comprend mieux pourquoi cette affaire fait autant parler. Oui, parce qu'elle mélange justice, politique et opinion publique. Premier mot de la story 2, la peine. La peine, c'est la sanction donnée par un tribunal. Dans la story, on entend une peine de 15 ans. Exemple. Sa peine était très lourde. Deuxième mot, la procédure. La procédure, c'est la suite d'étapes dans une affaire de justice. Dans la story, on entend toute la procédure pénale était nulle et sans effet. Exemple. La procédure a pris beaucoup de temps.
Troisième mot, le passage. Le passage, c'est traverser ou aller quelque part. Dans la story, on entend un passage sûr vers le Brésil. C'est utile ici et dans d'autres cas. Exemple, nous avons trouvé un passage plus calme. Maintenant, la structure a été annulée, a été annulée. On utilise a été annulé ou a été annulé pour dire qu'une décision passée n'est plus valable. Exemple 1, sa peine a été annulée. Exemple 2, la réunion a été annulée. Répétez, sa peine a été annulée. Thank you for listening to today's episode. Today we ask one small favor. LinguaWire only launched in March, and right now word of mouth is everything to our small team. If you know someone who loves the news and wants to learn French or any of our 6 languages, send them this episode. It's the best way to help us grow and improve our service.